Allez, mise en marche de la machine. Donc on met en position 1, on attend. La machine fait son initialisation. Donc pendant tout ce temps-là, on attend. Voilà. Première chose à faire, une fois qu'on a cet affichage-là, on fait un réarmement en machine qui permet de tout remettre en position. Ensuite, donc on appuie sur la touche suivant et là on a différents menus. Donc la partie, donc deux menus qui concernent donc les produits, une partie paramètres, une partie manuelle. On va donc commencer par la partie manuelle. Et là, dans la partie manuelle, on a les différentes fonctions de la machine. Donc il y a les 3 tapis, le vérin moteur, vérin d'éjection, vérin pousseur, le moteur courroie et la balance. À titre d'exemple, par exemple, le vérin pousseur, si on appuie sur cette touche, on commande directement le vérin. Voilà, donc j'appuie sur cette touche et on voit bien l'éjection donc du vérin. Si je relâche, le vérin se remet en position. Voilà. Imaginons qu'on veuille faire avancer premier, deuxième ou troisième tapis. Là, je vais donner un exemple. Je vais appuyer sur le premier tapis. Donc, le premier tapis qui est situé à cet endroit-là. Donc, si j'appuie sur la touche, le tapis il se met en route de manière progressive, à vitesse lente. Ça permet de faire avancer les différents produits. Bon, si je relâche, voilà, le tapis s'arrête. Élément important, donc c'est donc la partie pesage. Donc là, je vais appuyer sur la touche balance. Et là, on a deux affichages. On a un affichage donc, qui est situé donc, sur cet écran tactile. Et on a également un affichage donc, qui est situé là, sur le dessus de la machine, qui est l'écran de pesage. Donc là, tout est à 0, sur cette partie-là et sur cette partie-là. Et là, on va venir donc, poser un produit donc, sur le tapis peseur. Voilà. Vous voyez, le tapis fait 846 grammes. Et on a bien l'affichage 846 grammes. Voilà. Un élément important, donc c'est les paramètres poids liés aux différents produits. Voilà, alors un exemple, on va prendre le premier. Donc l'étui 21, donc première ligne, on appuie, et là on a 3 possibilités donc, dans cette référence. On a la référence de 21, donc on a 3 fois 18 ml, donc, ce qui correspond à 104. On a 3 fois 25 ml qui correspond à 126, bon pareil là en dessous, 3 fois 28 qui correspond à 142, mais on peut très bien changer les valeurs donc, de chaque produit. Là ici, on sait que ça correspond donc à 104 grammes, hein, si on fait 3 fois 18 ça fait 104, mais on pourrait très bien dire, je ne sais pas moi, par exemple que ce serait 3 fois 30 grammes, donc on va dire 90 grammes. Donc là on vient le rentrer directement, 90, on n'oublie pas de valider, voilà, et ça se fait automatiquement. Donc là on revient en arrière. Et voilà, on va revenir en arrière, voilà, donc je continue, voilà. Ensuite on a une partie paramètres. Donc dans cette partie paramètres, il y a 2 éléments, il y a la partie paramètres vitesse qui sont liés au tapis, on va rentrer dans les détails juste après, et une partie paramètres poids étui, donc qui correspondent aux produits. Voilà. Donc, je vais commencer donc par le menu paramètres vitesse. Voilà, alors dans cette machine-là, on a donc 4 produits possibles, vous voyez les références, E21, E14, bon, je passe le détail. Et donc pour chaque produit, on a une vitesse correspondante à chaque tapis. Tapis 1, tapis 2, tapis 3. Bon, par exemple là, sur le premier produit E21, bon, j'appuie sur la touche qui est normalement à 6500 Hz, j'appuie sur cette touche. Et là, on peut venir régler directement cette vitesse. Si on veut affiner le réglage, on a toujours la possibilité. Bon, bien sûr, on est limité entre 500 et 6500 Hz. Mais si je montre, hein, bon, je peux très bien mettre 6300. Voilà. Hein, et comme ça, c'est bon. Voilà. Si on veut sortir, on appuie sur Entrée, et là on revient en arrière. Bon, c'est la même chose pour les autres tapis. Bon, faut bien appuyer sur les touches hein, pour que les valeurs soient bien intégrées. Donc voilà pour la partie tapis. Voilà. Et là ensuite on va rentrer dans le menu, les menus produits. Donc par exemple, menu tube. Donc là on a 4 possibilités. Hein, on va prendre la dernière, donc l'étui E12. Et dans cet étui E12, on a donc 2 références. Une référence donc avec 24 produits, et une avec 24 produits 18 ml et 24 produits 28 ml. On va prendre la première. Voilà. Et là, on a un écran où on a un certain nombre de choses qui apparaissent. Donc, il y a le poids de contrôle de référence, donc c'est le poids qu'on a déterminé au départ. On a un deuxième écran qui est la balance dynamique, donc c'est le tapis peseur. Donc là, les produits passent sur ce tapis et on va voir apparaître directement donc, le produit pesé. On a également donc, le nombre d'étuis qui auront été pesés, le nombre d'étuis qui auront été éjectés et le nombre d'étuis qui vont donc être en sortie machine. Bon, forcément, il y a une fonction marche et une fonction arrêt. Et ici, donc cette partie-là, on vient donc indiquer le nombre de produits qu'il va y avoir dans chaque emballage. Là, en l'occurrence, pour cette référence-là, on a 3 produits par emballage.
Donc je reviens en arrière. Et là, on va partir sur le dernier, donc la partie sachet. Là, pareil, on a 3 références. On va prendre la dernière. Et c'est exactement la même explication que ce que je viens de vous donner. Voilà, maintenant on va faire une simulation donc, de production de cette machine. Donc, dans un premier temps, on va envoyer donc 3 produits, c'est-à-dire que là sur le modèle choisi, donc, on a donc 3 emballages par colis, donc on va vous les envoyer. Vous allez voir fonctionner la machine donc, avec les différentes étapes. Et une fois qu'on aura terminé cette première partie, on vous simulera la pesée d'un mauvais colis, enfin d'un mauvais emballage. Alors, tube, ici on va prendre donc l'étui E12, et là E12 24 x 18 ml. Voilà, alors ce que l'on fait, on appuie sur la touche marche, voilà. Donc là le poids contrôlé c'est 830 grammes, et là c'est parti. Donc on va les 3 premiers. Donc avec l'avancée, la pesée, la sortie. Et quand il y a accumulation des 3 produits, les 3 produits sont amenés et sont éjectés. Les 3 produits sont ensuite repris, emballés. Et là sur le suivant, un produit simulé mauvais. Donc là on va continuer, encore un produit mauvais, donc il va être éjecté. Voilà. Et là on va encore faire un essai avec 2 produits, comme ça on aura les 3 emballages. Et ça finalisera notre présentation. Voilà, les produits sont avancés, sont éjectés. Un nouvel exemple de production, donc là on va changer de produit. Donc première chose à faire, quand il y a donc un changement, on remet les valeurs à 0. Donc il y a un R à Z des valeurs, on appuie, voilà, toutes les valeurs se remettent à 0. Okay. Donc on fait retour, voilà, donc on choisit le tube. Ici c'est la référence E19, donc E19 12 x 18, voilà, donc je mets en marche la machine. Voilà. Donc la valeur de référence est 342, voilà, le premier passe. Donc là ici c'est un emballage à 6 colis. Dedans il va y avoir un colis mauvais qui va donc être éjecté. Voilà, maintenant. Donc 4e, 5e. Et ici donc on a le dernier colis qui va être envoyé. Tout ça va être amené, éjecté. Et les 6 colis sont pris pour le mettre directement dans la boîte. Voilà. Parti.